Et bonjour tout le monde, on se retrouve à nouveau à Disneyland Paris. Aujourd'hui, petite vidéo à nouveau explicative, on a fait les restaurants, les boutiques. Et donc là, je m'attaque aux hôtels. Donc je vais vous présenter tous les hôtels, hormis le Ranch Croquette, parce que du coup, là, il est en voiture, donc il n'est pas à côté du parc. Donc on va avoir le Santa Fe, le Sequoia Lodge, le Cheyenne, l'hôtel New York Marvel, et puis le Disneyland Hotel. Alors, il n'y aura pas les chambres, parce que j'y ai pas accès, je suis pas en séjour, donc il n'y aura pas les chambres. Mais par contre, je vous montrerai un petit peu vraiment les décors extérieurs, intérieurs. Vous allez voir, il y a plein de choses à découvrir, plein de styles différents. C'est parti! Et pour commencer, comme vous le parlez autour de moi, les petits bâtiments juste là, je suis à l'hôtel le plus loin, on va dire entre guillemets à pied, on est à environ 15-20 minutes à pied, sachant que chaque hôtel a une navette pour aller directement sur les parcs sans marcher, mais sinon, voilà, à pied ça se fait bien 15 minutes. Là j'ai mis à peine 15 minutes en marchant bien. Donc hôtel Santa Fe sur le thème de Cars, si vous aimez Flash McQueen, tout ça, c'est vraiment top. C'est l'hôtel le moins cher entre guillemets, qui est un peu plus abordable si on est une grande famille. Donc très bel hôtel. Et puis après je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a à l'hôtel. Donc c'est le seul qui est sans piscine avec le Cheyenne. Les autres ont une piscine, mais sinon vous allez voir restaurant, tout ça, tout ça. Je vous explique tout. Donc comme je vous disais, l'hôtel Santa Fe, c'est un hôtel de 2 étoiles. 2 étoiles, c'est le plus bas ici à Disney. Mais ça n'empêche pas qu'il a un très bon rapport qualité-prix. Voilà, c'est le moins cher, donc il y a moins de prestations, on a dit pas de piscine, etc. Et puis il a un décor inspiré du sud-ouest américain. Comme vous allez voir, chaque hôtel a son thème. On va dire par rapport aux États-Unis, vous avez Newport Bay Club, le Sequoia, etc. Chacun a son thème. On a des chambres du coup, comme je le disais précédemment, thématisées sur Cars. Ça peut être Sally, ça peut être Cars, Flash, Martin aussi. Et puis voilà, il y a également un restaurant à disposition. Le restaurant, il est à l'entrée de l'hôtel. C'est la Cantina, c'est un buffet à volonté. Et puis on va avoir également un bar, également présent dans l'hôtel juste à côté, qui est le Rio Grande. Qui ont ouvert, alors ça c'est pour réserver pour le restaurant directement sur l'application Disney, comme les restaurants du parc. Donc voilà, un restaurant, un bar, et puis il y a également une boutique, comme chaque hôtel aussi, une petite boutique thématisée sur Flash McQueen, sur Cars en général. Et puis on peut également retrouver un Starbucks sur celui-là. Donc voilà un petit peu ce qui est mis en avant. Et on peut retrouver aussi plein, du coup, dans chaque hôtel, on peut retrouver beaucoup de choses mises en avant. Ça peut être par exemple, un point fort sur les hôtels, les moments magiques en plus, qui vous permet d'accéder au parc 1 heure avant l'ouverture. Donc ça, c'est un gros point plus. Et puis dans les hôtels, vous avez donc la Wi-Fi gratuit, consigne à bagages. C'est accessible aux personnes à mobilité réduite. Vous avez également des lits bébés gratuits. La navette que je disais tout à l'heure pour vous emmener sur le parc si vous n'avez pas envie de marcher. Vous avez également le parking gratuit, du coup. Ça vous évite d'aller au parking du parc, du coup, sauf le David Ranch Croquette. Comme vous venez en voiture, le parking principal du parc, pour vous, il est gratuit avec le Magic Pass, donc c'est super. Et puis il y a des services de conciergerie, et des coffres forts à disposition dans chaque chambre. Et je ne l'ai pas précisé aussi, mais sur tous les hôtels, vous avez des rencontres personnages. Donc là, j'étais à l'entrée, du Santa Fe, c'était Pluto qui était là. Donc après, chaque hôtel, vous allez voir, c'est pas le même agencement, on a la réception. Et malheureusement, je ne peux pas non plus filmer les restaurants, parce que du coup, il faut un accès au restaurant, ce qui est normal. Mais je vous mets des photos quand même, que vous voyez un petit peu les décors. Et après, vous voyez derrière moi, du coup, toute la zone qui est là. Et puis au Santa Fe, vous avez aussi des décors, du coup, comme je vous ai montré. Et il y a aussi un gros volcan qui est en activité, qui fait un petit peu de fumée, etc., qui est très sympa. C'est juste à côté de la Cantina, le restaurant. Donc voilà, vous pouvez vous balader aussi. L'extérieur est également thématisé. Donc voilà pour le Santa Fe, et on continue avec le prochain qui est juste en face, le Cheyenne. Et du coup derrière moi vous avez le Cheyenne. Alors le Cheyenne, hop, juste ici, voilà, grand thème sur le Far West et sur les chambres thématisées Toy Story. Donc ça c'est un peu au côté zone Far West de l'hôtel, donc on va aller faire un petit tour et dedans vous trouverez plein de choses. Donc il y a toujours des zones pour enfants avec des jeux, etc. Là vous pouvez rencontrer Jessie et Woody, et après vous avez donc le magasin, le General Store, et puis après vous avez le restaurant qui est un dîner à volonté dans des petites carriole, en fait, c'est un petit buffet où plein de petites carrioles avec plein de nourriture, et c'est le Chuck Wagon Café, pareil, à réserver, toujours sur l'application Disneyland Paris. Et bien sûr après vous avez le saloon pour aller boire un verre, très sympa, très thème Far West, j'adore ce thème, un peu comme Frontierland,
Donc voilà pour le Cheyenne. Et puis, je vous fais un petit tour, je vous montre tout ça à la réception, etc. Et donc voilà pour le Cheyenne sur Toy Story. Alors je peux pas vous indiquer de prix pour les nuitées parce que maintenant Disneyland Paris il y a des prix flexibles, c'est-à-dire que en période creuse, ça sera beaucoup moins cher que en période forte comme à Noël, comme l'été, etc. Donc il n'y a pas de tranche de prix. Donc ça je vous laisserai checker directement sur le site de Disneyland Paris pour voir un petit peu le thème que vous préférez déjà et surtout l'hôtel que vous souhaitez avoir. Donc là on se dirige vers le Sequoia Lodge et là on passe une gamme au-dessus. On est à 3 étoiles, il me semble 3 étoiles. Et là, il y a des prestations en plus qu'on va avoir, la piscine et la salle de sport aussi. Je vous montre tout ça, c'est parti. Juste derrière moi, je suis au Sequoia Lodge, qui lui est plus qu'à 10 minutes du parc et qui est face au lac. Voilà, c'est pas très joli parce qu'il y a beaucoup de brouillard. Donc lui, il est sur le thème de Bambi et un peu sur la forêt. Rapprochez plus de la végétation, la forêt, les sapins, etc. Donc je vous montre tout ça. Et du coup, devant le Sequoia, donc vous avez plein de prestations. Donc on est déjà avec la fameuse piscine, premier hôtel avec piscine, avec l'hôtel New York Marvel, le Disneyland Hotel, et puis le Newport Bay Club qu'on verra juste après. Et vous avez aussi donc une boutique, le Northwest Passage. Vous avez également un centre de fitness qui est juste à côté de la piscine, qu'on voit d'ailleurs quand on marche direction le Santa Fe et le Cheyenne. Une zone enfant bien évidemment, la rencontre personnage toujours, mais là c'est aléatoire. Là on avait Dingo, non on avait Pluto à Santa Fe, on avait Jessie et Woody au Cheyenne, et là c'est aléatoire, c'est chaque personnage, voilà. On a des chambres sur l'ambiance boisée, donc très basée nature, le Sequoia, c'est normal. Et on va avoir aussi donc les restaurants. On va avoir le buffet à volonté, comme d'habitude, le petit buffet à volonté, comment il s'appelle celui-là? Le Beaver Creek. Le Beaver Creek, et on a aussi un deuxième restaurant, le Hunter Grill. Donc on a là 2 restaurants au choix, pareil, à réserver directement sur l'application Disneyland Paris, pour être sûr de l'avoir de la passe au moment où vous réservez votre séjour, réservez vos restaurants de l'hôtel aussi si vous le souhaitez, ou manger sur le parc. Mais c'est un gros point fort. Et on continue avec le Newport Bay Club, qui lui aussi est en face du lac, face au hôtel The Art of Marvel. Alors vous allez voir, le son est un peu différent parce que j'ai eu un problème, donc du coup je réenregistre chez moi dans le studio. Donc du coup, je vous parle du Newport Bay Club. Donc lui, hôtel également 4 étoiles, qui est sur le thème de la Nouvelle-Angleterre et des décors inspirés de Mickey et Minnie sur le thème marin, et les chambres à l'ambiance nautique. C'est vraiment très joli. Déjà de l'extérieur, ça donne très envie. Et vous voyez à l'intérieur, c'est également très 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 joli. Donc je fais défiler plein d'images que vous voyez le maximum. Lui, il est à environ 10-15 minutes à pied du parc. En gros, ça fait 10 minutes du Disney Village et puis 15 minutes de l'entrée du parc. Lui va nous proposer également une piscine qui est très très belle, pareil sur le thème marin, avec un grand avant de bateau, très joli. Et on va avoir du coup 2 restaurants, le Yacht Club, pardon, qui est un service à table, où il faut réserver, encore bien évidemment, où on peut savourer des spécialités de la Nouvelle-Angleterre, avec des influences méditerranéennes. Et on va retrouver le Cap Cod, qui lui est un buffet à volonté, où on dégustera une cuisine familiale et décontractée aux saveurs de l'ancien et du nouveau monde. Et bien sûr, on trouvera, comme chaque hôtel, le bar, qui est le Captain Quarter Bar, avec un apéritif servi dans un élégant univers de régate et de yacht. Donc voilà pour le Newport Bay Club, qui est très très joli. Je pense que c'est le prochain hôtel que je ferai à Disneyland Paris. J'ai déjà fait du coup le Santa Fe et le Marvel. Donc je pense que le Newport Bay Club, ce sera le prochain parce que voilà, ça m'attire énormément cet hôtel, il est magnifique. Et voilà pour le petit tour du Newport Bay Club. Et là je me dirige du coup en face, je me rapproche encore un peu plus du parc avec l'hôtel New York, The Art of Marvel, l'hôtel que j'ai fait, que j'adore, qui est magnifique. Et donc là je suis devant mon hôtel préféré, le hôtel New York, The Art of Marvel, qui est lui aussi 4 étoiles, vue sur le lac, et également en face du Newport Bay Club. Et on peut retrouver déjà à l'entrée 3 grandes statues géantes de Captain Marvel, de Iron Man et de Black Panther. Et donc lui, il est sur le style un peu sophistiqué de New York, et on retrouve pas moins de 350 œuvres Marvel exposées. Vous allez voir, je vous montre, il y a des armures, des éléments, des tenues,
etc. C'est vraiment très très joli, c'est très fin, très designé. Moi j'adore, je suis comblé, lié Disney Marvel, c'est parfait pour moi. Et du coup on va retrouver aussi plusieurs prestations. On va avoir tout d'abord la piscine qui lui aussi est situé donc dans l'hôtel au rez-de-chaussée, il me semble. Enfin, bref, on a la piscine et on va avoir également des suites sur cet hôtel, donc les suites Marvel. Chaque étage en gros est thématisé avec un super-héros. On peut avoir l'étage Black Panther, on peut avoir l'étage Iron Man, l'étage Doctor Strange, etc., etc. Donc voilà, plein de belles choses. On va retrouver aussi 2 grands restaurants. Le Manhattan Restaurant, service à... Ah non, lui c'est un buffet à volonté. Manhattan Restaurant c'est buffet à volonté. Table très élégant, très chic, avec un magnifique lustre en référence à Asgard dans les films Thor. Donc très très joli, moi j'y ai déjà mangé, c'était très très bon, très raffiné. C'est un petit peu cher, mais ça vaut le prix. Vraiment, c'est très qualitatif. Et le deuxième restaurant, donc nous on l'a fait quand j'y suis allé, c'était pour le petit déjeuner. C'est un buffet à volonté et c'est le Downtown Restaurant. Plus petit, plus cosy, mais tout aussi qualitatif et tout aussi joli. Et bien sûr, on va avoir également cette fois 2 bars. On va avoir le Skyline Bar qui a un écran tout autour du mur et qui a de l'interaction. Voilà, tous Avengers, on peut voir Spider-Man passer, Iron Man voler, etc. Donc un écran en interaction qui propose des cocktails sur l'univers Marvel. Je sais qu'il y avait eu des cocktails sur Loki, sur Hulk, Iron Man, etc. Et on a un deuxième petit bar qui lui est sur Doctor Strange, le Bleecker Street Lounge, qui est face au lac lui, et sur le thème Doctor Strange, beaucoup plus cocooning, beaucoup plus petit et très très joli aussi. C'est un très très bel hôtel et bien sûr comme chaque hôtel, vous avez aussi la boutique avec du merch Marvel, des fois unique à l'hôtel et qu'on ne retrouve pas sur le parc. Et vous avez aussi également au rez-de-chaussée, enfin au sous-sol, une rencontre personnage, mais différent. C'est-à-dire que là, vous allez rentrer dans une grande salle, c'est sur réservation. Et vous avez un personnage aléatoire. Moi, je suis tombé sur Captain America. Vous pouvez retrouver Doctor Strange, Thor, Iron Man, Spider-Man, etc. Et après, vous avez plein de petites salles thémées. Vous pouvez faire une pause. Et comme si vous soulevez le marteau de Thor, comme si vous passez dans le portail de Doctor Strange, comme si vous étiez au plafond comme Spider-Man. C'est très très sympa. C'est super chouette à faire. On peut faire de belles photos. Et là, pas besoin d'acheter les photos. C'est vous qui les faites vous-même avec le téléphone. Donc c'est très très sympa. Moi, je valide 100% cet hôtel. Ça reste là, on commence à être sur des gros budgets pour les séjours. Mais en vrai, en passant sur des périodes creuses ou via les CE ou autres, ça peut être vraiment très chouette si vous voulez vraiment aller à fond et pousser la magie Disney. L'hôtel Marvel, pardon, est super bien. Alors j'en ai parlé tout à l'heure, mais il y a aussi le David Ranch Croquette. Là, je peux pas y aller parce que c'est en voiture et il n'y a pas de navette. Donc le David Ranch, il est un peu plus loin, il est à côté de Village Nature, il est à 15 minutes en voiture. C'est la seule différence par rapport aux autres hôtels, c'est que là, il faut prendre la voiture pour revenir sur le parc. Mais vous ne payez quand même pas le parking, puisque le parking est offert avec votre Magic Pass que vous recevrez à la réception. Donc aucun souci à se faire, mais voilà, c'est bon à savoir qu'il faut quand même la voiture pour celui-là. Lui, il a un style pionnier au cœur de la nature, et c'est des petits bungalows tout équipés. Un petit peu à la façon de Center Park ou autre si vous connaissez. Donc plein de petits bungalows. Il fait partie aussi des hôtels les moins chers de Disney avec le Santa Fe, mais il est beaucoup plus loin, donc c'est pour ça aussi. Et on y retrouve plein de belles choses. Lui aussi, il possède une piscine, le Blue Springs Pool. Une très jolie piscine, par contre, voilà, elle est très très belle. Faites attention aussi quand vous réservez un hôtel de bien voir si la piscine est ouverte ou non, ou s'il y a des restaurants fermés. Parce que du coup, il y a les vidanges annuelles de piscine, donc des fois, il y a des périodes où la piscine est fermée. Donc attention à ça quand même. Et vous retrouvez du coup au niveau des prestations le restaurant. Donc vous avez le David Crockett's Taverne, qui est un buffet à volonté comme on trouve dans chaque hôtel. Bon, vraiment le buffet à volonté c'est un incontournable et c'est très bien au niveau rapport qualité-prix. Vous pouvez manger comme vous voulez pour le prix fixe. Donc ça c'est un gros point fort. Et vous avez aussi du coup un bar. Donc là il n'y a qu'un restaurant et un bar avec le Crockett's Saloon. Pareil, vous rentrez le soir après une dure journée, après le spectacle nocturne il fait froid ou l'été il fait chaud. On vient s'hydrater un petit coup au bar, c'est super. Et vous avez également le petit déjeuner qui est à emporter là-bas. Donc voilà, vous venez chercher votre petit déjeuner dans un point de collecte à proximité et on peut le manger dans le bungalow, c'est fait exprès, donc c'est super. Donc voilà pour le David Ranch Croquette et on attaque notre dernier hôtel, le Disneyland Hotel. Donc là, comme vous voyez derrière moi, je suis au Disneyland Hotel, l'hôtel bien sûr le plus connu et le plus cher de Disney. Il est à l'entrée du parc, parce que les guichets sont juste en dessous. Et lui, on met le prix, mais on a beaucoup de prestations. Déjà, on y retrouve
la grande piscine qui est le Crystal Pool et Health Club. Elle est magnifique cette piscine, pour un moment de détente en pleine journée ou le soir, c'est très agréable. Et on trouvera également un spa, le Disneyland Hotel Spa by Clarins. Il faut savoir aussi que cet hôtel a été rénové, il a ouvert il n'y a pas très longtemps, tout a été refait à neuf. Donc là actuellement, de toute façon, vous voyez sur les photos qui défilent, c'est magnifique, c'est tout neuf. Et après vous avez aussi le restaurant avec une fable de festin. Donc c'est le restaurant avec les princesses Disney, les personnages Disney, dans un décor somptueux. C'est magnifique, c'est très élégant, très moderne. Le Royal Banquet, du coup vous connaissez, ce qui est un buffet à volonté. Donc pareil, il y a la réservation à faire, le prix à mettre. Mais le cadre est vraiment excellent, magnifique. Et vous avez aussi du coup la Table des Lumières, deuxième restaurant qui lui par contre est un restaurant service à table, et c'est lui avec le repas avec les personnages. Ah bah non, je check aussi mon téléphone parce que du coup je connais pas tout par cœur. Mais non, en fait le Royal Banquet et la Table des Lumières, c'est les deux restaurants avec les personnages. Sauf qu'il y en a un buffet à volonté et un qui est en service à table. Et après vous avez au niveau des bars, donc le Fleur de Lys bar, qui s'est orné de fleurs de lys un petit peu partout au niveau des décors pour boire un petit cocktail sucré, manger un petit peu de salé, etc. Vous avez également le petit déjeuner avec les princesses. Et après, donc là, par rapport aux autres hôtels, on a la même chose. Vous êtes à l'entrée du parc, vous avez les heures de Magic en plus. Vous avez un service de voiturier, vous avez la clim, le coffre-fort, tout ça, le classique. Et des chambres, vous avez les chambres supérieures, les chambres de luxe, les chambres Castle Club et les suites signatures sur les thèmes des princesses Disney. Donc ça peut être la Reine des Neiges, ça peut être Ariel, ça peut être Tiana. Voilà, toutes les princesses sont incorporées dans cet hôtel qui est magnifique. Donc voilà, ça reste un gros budget. Mais voilà, si c'est vraiment la sortie que vous souhaitez faire pour l'année ou pour les vacances ou autres, il ne faut pas hésiter, il faut tester l'expérience. Expérience premium, mais voilà, très bel hôtel. De toute façon, moi je le découvre en même temps que vous, parce que du coup je vous filme un petit peu l'intérieur. Malheureusement, voilà, je ne peux pas filmer les restaurants, comme vous avez vu sur les hôtels, les restaurants, un petit peu les bars si c'est accessible ou les piscines. Mais voilà, de toute façon je vous mets des photos si je ne peux pas filmer. Mais très bel hôtel. Et voilà, on a fini notre petit tour sur tous les hôtels de Disney. Bien évidemment, vous avez d'autres hôtels partenaires qui sont des Ibis, le Village Nature, etc. Mais les hôtels thématisés Disney, on a fait le tour. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à me dire surtout en commentaire quel hôtel vous avez déjà testé ou quel hôtel vous souhaiteriez tester, quel thème vous attire le plus. Et puis on se retrouve la prochaine fois pour un nouveau parc.